Rebonjour, partage d'infos et de nouveau avec Monsieur Cheminade, puisque j'avais d'autres questions quand même. Vous aviez annoncé dès 95 la crise de 2008, n'est-ce pas? Alors en sommes-nous sortis, comme ils disent? Alors, d'abord, je n'avais pas annoncé la crise de 2008. J'avais dit que si on continuait comme on allait, avec cette logique financière-là, il se produirait une crise dans 10 à 12 ans. Personne n'a de boule de cristal et peut prédire quand. Mais ce qu'on peut prédire, c'est que si les gens font certaines choses et continuent à les faire, ils iront droit dans le mur, parce qu'ils ne créent pas les ressources pour l'avenir. Et c'est ce qui était en train d'arriver. On détournait l'argent du travail, de la production, et on mettait de l'argent dans des paris à court terme, et on créait des choses qui permettaient de créer vraiment une nouvelle sorte de monnaie, que j'appellerais une monnaie financière. C'est-à-dire qu'on détachait même la propriété de titres sur lesquels on parie, des titres sur lesquels on parie. C'est-à-dire, c'est les fameux produits financiers dérivés. Oui. C'est-à-dire, vous achetez le droit d'acheter quelque chose, et avec une somme d'argent du 10e, du 20e ou du 5e de la somme, vous influez sur 5, 10, 20 fois plus sur les marchés. Et vous jouez sur ça, et vous jouez ce qu'on appelle la trading à haute fréquence sur des durées très courtes. Donc vous avez tout un argent qui tourne dans tous les sens sur des durées très courtes et qui n'est plus investi à long terme dans ce qui est l'équipement de l'homme, l'équipement de la nature, l'amélioration des choses. C'est de l'argent qui circule dans un monde de l'argent et dans un monde dans lequel les gens sont obsédés par l'argent, le profit, le court terme. C'est ce qu'on appelle le monétarisme. Et c'est ce que les Anglais, une idéologie du système impérial britannique, expliquaient très clairement. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mandeville, qui avait écrit la fameuse fable des abeilles, où il disait « Un monde où les abeilles luttent entre elles, se comportent de façon vicieuse, c'est un monde où les gens veulent de la création, veulent des choses, ils s'imposent les uns contre les autres. C'est très malhonnête, mais la somme des vices publics va créer une vertu privée. » Et c'est le monde dans lequel nous sommes, mais il n'y a pas de vertu publique. La somme des vices privés va créer une vertu publique, pardon. Mais il n'y a pas... Nous sommes dans un monde de vices privés, mais il n'y a pas de vertu publique. C'est pas parce que un lutteur veut lutter, développer les choses contre tout et contre tous que la société se développe. C'est pas vrai. C'est parce que les gens se développent ensemble. Il y a des œuvres, un ouvrage par exemple, une femme qui s'appelle Ayn Rand aux États-Unis, qui a écrit des ouvrages, c'était l'amie, la maîtresse, dit-on, d'Alan Greenspan, qui dirigeait la Réserve fédérale américaine. Cette femme décrit dans ses romans, dans ses écrits, ce qu'est le vice de la vertu. Elle dit ce qu'il faut, c'est une société dans laquelle de grands combattants combattent librement contre l'État, contre la collectivité et apportent vraiment leur force et leur puissance pour développer les choses. Ça s'appelle la dictature et prévoir des formes de dictature. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de vouloir vivre en commun. C'est pouvoir accueillir une société qui accueille davantage. Si vous avez, par exemple, une langue étrangère, et que vous devez la traduire, vous devez l'accueillir dans votre langue. Et vous devez faire une traduction qui ne peut pas être formelle, qui ne peut pas être littérale. Vous devez la faire vivre dans votre propre langue. C'est la même chose pour la politique de développement dans les différents pays. C'est pour ça que tout ce qu'on parle, tout ce qu'on décrit sur l'immigration n'a rien à voir avec la réalité. L'homme est par nature un émigré. Pas un immigré, un émigré. Il cherche ailleurs, il va toujours trouver des choses nouvelles. Il est un émigré intellectuel, il est un émigré physique, il circule. Et ces choses-là ne peuvent être favorisées que si on a une société qui s'ouvre vers les technologies de l'avenir, qui s'ouvre vers la découverte, qui s'ouvre vers qu'il y ait une égalité entre les êtres humains. Et au nom de ça, j'avais dit, on ne le fait pas. Donc, on va produire une crise très grave. Et cette crise, on n'en est pas sorti. Vous avez posé la question pour savoir si on était sorti. Voilà. On n'en est pas sorti du tout. Même les Échos, pourtant les Échos, c'est les Échos, le journal, c'est les Échos de la finance. Ils disent qu'il y a 1000 milliards de créances douteuses en Europe, dans les banques. Et 266 milliards, rien que sur Dexia en France, qui a escroqué toutes les municipalités et même les hôpitaux publics, en leur faisant prendre des emprunts toxiques, mais qui n'a même pas réussi à s'enrichir, parce qu'en plus ils sont incompétents en le faisant. Donc on a toute cette... Et au-delà de ces 1000 milliards, les banques françaises, mais la Deutsche Bank c'est probablement encore pire, on dit qu'elle a entre 70 et 80 milliards de produits dérivés à son bilan, mais ces produits dérivés, c'est les paris sur des prix futurs. Hein. On parie et on vend l'objet du pari, on vend pas le bien lui-même. Donc on vend des titres de paris. C'est comme si on vendait les billets de loterie sans avoir gagné encore le gros lot.
Donc, on les vend parce que les gens croient que ils ont plus de chances que le prix va augmenter. C'est une véritable loterie, un monopoly mondial. Et c'est dans ce système qu'on vit. Donc, dans ce système, on n'amène pas un progrès pour l'avenir. Alors justement, comment créer des conditions de manière à ce qu'il n'y ait plus de place pour des crises financières? Alors, il faut une politique qui ne peut être à ce stade qu'internationale. Alors, je sais bien, Arnaud Montebourg, il faut arrêter la mondialisation, il faut démondialiser. Oui, il faut que les États-nations reviennent, mais ils doivent revenir ensemble. Donc ça doit être une nouvelle mondialisation, contre la mondialisation financière actuelle. Il faut bien dire, c'est une mondialisation financière, dans laquelle ceux qui spéculent jouent à la vitesse de la lumière, avec du trading à haute fréquence, des ordinateurs, pour gagner du temps, qu'on rapproche même dans les locaux des grands ordinateurs qui sont sur les marchés, à Londres ou à New York. Mais il y a des maisons spécialisées à placer les ordinateurs pour qu'ils soient prêts, que la durée soit d'un millième, ou d'un 10 millième, ou d'un 100 millième de seconde, au lieu d'un peu plus. La société du pari est absurde. Un être humain pense à long terme, pense à la société qui se développe, il ne pense pas à cet immédiat. Et on doit redonner un sens du futur et des générations futures. Vous savez, il est inscrit dans tous les textes constitutionnels que les gens, c'est dans notre constitution, hein, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et aujourd'hui, on a des gens dans les élites qui gouvernent pour eux et pour leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est ce qu'on appelle une oligarchie. C'est un monde dans lequel ils veulent garder ce dont ils disposent. Alors, pour ça, ils ont des institutions qu'on appelle les établissements financiers, ou qu'on peut appeler les banques, ou les sociétés d'assurance. C'est sur ça que ça repose, toujours. Et il faut que ça revienne à un contrôle, qui soit un contrôle du peuple. Donc pour ça, il faut couper les banques en deux, dire la part spéculative, ben, l'État l'aidera plus, et il y a une part qui est la part de crédit et de dépôt, que l'État doit éventuellement soutenir, mais s'ils font mal leur métier, c'est-à-dire s'ils appliquent des taux effectifs globaux trop élevés, qui sont les taux de l'usure. Alors ils disent non, on ne fait pas le taux de l'usure. Regardez, on a d'un côté le taux, qui peut aller jusqu'au taux de l'usure, c'est environ de 20%, mais ils disent par an, mais ils disent de l'autre côté, on a des frais financiers, et les comptes à côté, comme c'était autre chose. Or, ces frais financiers font partie en réalité du taux, parce qu'ils sont liés à la créance qu'on essaie de recouvrir, ou aux agios, ou à l'opération induite. Donc, on triche dans le domaine des gens qui ne peuvent pas se défendre, d'ailleurs. Parce que la loi dit bien que dans toute opération bancaire, c'est dans le Code civil, c'est dans le Code du commerce, c'est partout, elle dit bien que dans toute opération bancaire, le taux qu'on prend à celui qui est dans cette opération, c'est le taux faisant la somme de tout ce qui est prévu autour de cette opération. Ce n'est pas seulement le taux d'intérêt en lui-même. Donc aujourd'hui, on triche sur les gens, et on triche sur les gens pauvres qui ne peuvent pas se défendre, et on multiplie par des milliers, des centaines de milliers de fois ce prélèvement d'argent sur les gens pauvres, et avec ce prélèvement dans le fonctionnement de la banque de dépôt et de crédit, on compense éventuellement les pertes sur les marchés financiers. Et on joue sur la base que constituent les dépôts, qui donnent une surface à la banque, et c'est au nom de cette surface qu'elle obtient des prêts pour jouer sur les marchés financiers. C'est ça qui ne marche plus. On est devenu dans un monde d'Alice au pays des merveilles. L'Alice au pays, c'est pas des merveilles, hein, c'est la folie financière. Plutôt, oui. C'est la folle du logis a pris le contrôle des choses. Donc on arrive à une phase qu'on peut appeler la phase ultime d'un capitalisme financier. Alors c'est très intéressant parce que Marx l'avait dit en limitant sa critique sur ce plan-là, et en n'allant pas assez loin. Rosa Luxembourg, après, l'a développé, et il y a Hilferding, un social-démocrate autrichien, qui l'avait développé dans un livre sur le capital financier. Tout ça, et Poliani, qui est un penseur aussi, qui avait pensé ce qu'il appelait la contre-révolution financière du 19e et du 20e siècle. Aujourd'hui, il pensait que Roosevelt en sortirait aux États-Unis, et dans une certaine mesure, l'Union soviétique pour aller dans le même sens. Ce qu'on pensait à un certain moment après la guerre. Puis ça ne s'est pas fait, parce que ces forces et ces puissances financières ont peu à peu repris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et en particulier, il faut bien voir que la City de Londres et toutes ces protubérances se sont développées à partir de la fin des années 50 en dominant le dollar, ce qu'on appelait les marchés des euro-dollars ou l'euro market. Et ils se sont installés dans tous les paradis fiscaux qui se sont développés partout, et
il y a un régime de pirates qui s'est mis en place, et c'est ce régime de pirates qui aujourd'hui, littéralement, gouverne le monde. Et les gens sont obligés de se soumettre parce que les banques font un chantage. Elles disent, si vous nous créez des ennuis, on détruira votre économie. Et il y a à peu près 28 banques dans le monde qu'on dit too big to fail, trop grandes pour être mises en faillite, et qui font le chantage. Alors, les Américains, qui ne sont pas un jeu de mots près, disent too big to fail, too big to jail. Il faudrait les mettre en prison. Et le fils de quelqu'un, le fils de Galbraith, qui était l'ambassadeur aux Indes de Kennedy et qui était un honnête homme, son fils est en train de dire aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas mis un certain nombre de ces spéculateurs criminels au trou, eh ben, il n'y aura pas le symbole qu'on sort de cette crise-là. Alors, moi, je ne suis pas pour poursuivre les pêcheurs et les battre, mais je suis pour leur enlever les moyens de pêcher. En tout cas. Alors, une nouvelle prédiction. Avez-vous une nouvelle prédiction à nous faire, en exclusivité sur Partage l'Info? Des nouvelles? Une nouvelle prédiction, une nouvelle... Les prédictions, j'en ai pas, j'ai des prévisions. Ah. Une prédiction, c'est le mage qui serait... La prévision, c'est quand on voit les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se déroulent, et on se dit, s'ils ne changent pas, ils vont arriver là. Et c'est eux qui pensent linéaire et qui extrapolent. Alors que dans une société, quand on arrive à un moment qui est un moment final des choses, d'un système, il faut en changer. C'est ce que j'ai dit. On pourrait dire, vous savez, Clinton avait gagné la présidentielle en disant à Bush, c'est l'économie imbécile. Moi, je dirais aujourd'hui, c'est le système imbécile. Mais si on combat le système, il faut être capable d'en présenter un autre et de penser dans le terme d'un autre. Donc notre effort politique, c'est de penser dans le terme de ce que sera ce système. Alors si on n'en sort pas, moi je peux faire une prévision. Il y aura une crise très grave en Europe et probablement en France entre, disons, septembre 2013 et juin 2014. Ça sera brûlant, ça sera pas seulement chaud, mais ça sera brûlant. Eh bien, à bientôt. Il faut faire quelque chose. Non, j'espère que pas. Et j'espère, il y a beaucoup de gens dans les allées de pouvoir qui savent ce que c'est. Mais ils disent, on ne peut pas. En Europe, on est isolé, la France est isolée. On est le seul gouvernement socialiste, on ne peut pas faire. Et ils s'inclinent au lieu de dire, voilà ce qu'il faudrait faire, on est prêt à se battre pour ça. Et si on n'est pas suivi, ben, on dit, c'est que les autres ne le veulent pas. Et c'est une question de culture, vous savez. Adolf Hitler adorait aller au festival de Bayreuth, de Wagner. Cet enthousiasme pour cette musique de Wagner, qui, en dehors du fait que Wagner était antisémite, est une musique qui n'est pas créatrice, qui est une musique destructrice. Et aujourd'hui, qui va au festival de Bayreuth, qui prend un goût immodéré? Angela Merkel, qui va avec son mari depuis 20 ans. Donc, on a un goût artistique qui correspond, je ne sais pas, quand Angela Merkel, c'est la même chose qu'Hitler, je ne mettrai pas des moustaches comme font les Espagnols ou les Grecs, c'est pas vrai. Mais il y a une certaine forme d'attirance pour une sorte d'émotion non contrôlée, d'esprit, je sais, c'est quelque chose de très malsain, qui n'est pas lié à la réflexion, qui n'est pas lié à la pensée, mais qui est lié à ce qu'on éprouve immédiatement et qui, nécessairement, à un certain moment, sera, et c'est là qu'on arrive, sera, et on peut le voir un peu partout à la télévision, parmi les hommes politiques partout, sera de l'ordre de la défense de son ego et pas de l'avantage d'autrui. Merci, monsieur Cheminade. Merci à vous. À bientôt.